Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier ». Comme Jean-Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Jésus leur répondit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour, pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Jésus leur dit encore, imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne suis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, dit Jésus, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier. Alors Jésus dit, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos péchés. Aujourd'hui, c'est la journée de prière pour l'Église, pour les personnes âgées et isolées. Eh bien, s'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes âgées et isolées que l'on oublie souvent, et si aujourd'hui les relations sont fragilisées, je vous l'ai dit, un professeur d'université me disait, les relations sont beaucoup plus abîmées aujourd'hui. Avant, il y avait les relations positives, constructives, du respect, de la considération, de la générosité. Mais aujourd'hui, disait-il, on a perdu cela pour des attitudes négatives, destructrices. Chacun pour soi, l'indifférence, l'esprit de domination, l'orgueil. C'est un professeur d'université, pas croyant, qui m'a dit cela. Et il était fort triste et parfois un peu révolté de voir cette situation. Il était médecin et il avait beaucoup de patients qui étaient durs avec lui, même à l'hôpital. Et pourquoi cette dureté? Pourquoi est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Et qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent seules. Et il y a de la famille, mais on n'y va pas les voir. Pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui, aussi beaucoup de ménages qui ne tiennent plus? Après un certain temps, on s'est aimé et puis finalement, ça casse. Pour quelle raison? Eh bien, la seule, l'unique, la vraie raison pour laquelle
tant de valeurs, de vraies valeurs, s'effritent, s'estompent. Valeurs de respect, de la compréhension, de la gentillesse, de la générosité, du don de soi. Pourquoi est-ce que toutes ces valeurs se sont estompées? On ne prie plus. Ou plutôt, on ne sait plus ce que c'est que la prière. Seigneur, apprends-nous à prier. La prière, ce n'est pas seulement dire des prières. La prière, c'est d'abord le silence. Silence extérieur, mais surtout le silence intérieur. Des discussions, des conversations, des difficultés, des problèmes, de la santé, de la famille, que sais-je encore. Le silence. Le silence, ce n'est pas seulement dire il n'y a rien. Au contraire, le silence, c'est quelqu'un. C'est le bon Dieu. Mais pour cela, il faut que je l'écoute et je prenne la parole de Dieu du jour ou du dimanche, que je lis lentement. Et petit à petit, les paroles s'égrènent dans mon cœur, lentement, mais comme des lumières qui m'éclairent, dans un monde où il y a tant de ténèbres, tant de matérialisme, tant d'indifférence. Et comme je le disais dimanche, il ne faut peut-être pas accuser un tel ou un tel, mais nous vivons dans une mentalité, à cause des découvertes scientifiques, c'est la raison, à cause de la technologie, c'est le pouvoir, à cause des études, bien sûr, la science. Et bien justement, notre Seigneur vient nous dire qu'il faut tout cela à son importance, c'est évident. Mais il ne faut pas oublier pourquoi on est sur la terre. Il n'y a que la prière qui me permet de découvrir qui je suis et pourquoi je vis. La prière, ce n'est pas faire des activités, des réunions, des discussions, se mettre autour de la table, de l'autel et se donner la main, chanter, ce qui est bien. Mais la prière, c'est d'abord rencontrer quelqu'un qui est notre Seigneur. Ce n'est pas agir, c'est être. Et c'est ça qu'on oublie. On ne sait plus ce que c'est que être, qui je suis, d'où je viens, où je vais, pourquoi je vis, quel est le sens de la souffrance, de la mort. Je peux parler d'expérience. Combien de jeunes et de moins jeunes tombent dans l'alcool et la drogue? Ils n'y croient plus. Ils ne croient plus qu'il y a quelque chose d'autre. Or, le psaume dit bien « Initium sapientiae timor Domini ». Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Si on ne croit plus quelque chose au-dessus, il y a le ciel, que mon Dieu m'attend et j'ai des comptes à rendre, alors il n'y a plus rien. C'est le moi-je qui fait tout. Et c'est justement cela que nous oublions. Or, nous avons l'exemple des saints qui sont là. Quelqu'un qui est chrétien doit avoir près de son lit ou près de sa chambre une vie de saint. Parce que c'est seulement à travers la vie des saints que nous pouvons voir les vitraux pleins de couleurs qui sont éclairés par le soleil. Ce sont eux qui sont des exemples pour notre vie. Jésus, l'évangile, c'est une note écrite. Mais les saints, c'est la même note, mais elle est chantée. Et c'est cela qu'il faut essayer de découvrir. Et c'est pour cela que, dans la première lecture, que le Seigneur ne se mette pas en colère. Si j'ose encore parler, peut-être en sauvera-t-il seulement 30, puis diminue 20, puis 10, 5. Pourquoi ? Parce que la prière,
me permet de changer les cœurs. C'est un paradoxe, on va voir des psychiatres, qui est une bonne chose. Mais qui peut changer le cœur de l'homme si ce n'est pas le bon Dieu? Alors dans la prière, tout ce qu'il y a de violent, de dur, d'agressif, d'orgueilleux, d'esprit de domination, est changé par l'humilité, la petitesse du cœur. Alors nous retrouvons le dynamisme, l'enthousiasme de la vie. Et la petite Thérèse disait, la vie est un trésor, chaque instant a un poids d'éternité, une éternité de joie pour le ciel. Et elle dit encore, c'est la prière et le sacrifice qui font toute ma force, ce sont les âmes invincibles qui me permettent de changer le cœur. Avec ces armes, je gagne toujours. C'est formidable, voilà où les saints sont. Et Charles de Foucault, quand on lui demandait s'il n'allait pas quitter Tamanrasset pour aller un peu ailleurs, il disait, vous me demandez si je suis prêt à aller ailleurs qu'à Tamanrasset. Pour l'extension du Saint-Évangile, je suis prêt à vivre, aller partout dans le monde et à vivre jusqu'au jugement dernier. Alors qu'il est tout seul, il n'a personne qui l'aide. Il est allé 3 fois en France pour demander des religieux et des prêtres. Personne. Il avait de quoi se décourager. Cependant, il dit, pour l'extension du Saint-Évangile, je suis prêt à aller au bout du monde et à vivre jusqu'à la consommation des siècles. Et Thérèse dira en d'autres mots, ma mère, dites-moi que les bienheureux peuvent encore travailler pour le salut des âmes. Si je ne puis pas travailler dans le ciel pour le salut des âmes, je préfère rester dans l'exil et souffrir comme je le fais pour sauver des âmes. C'est extraordinaire. Alors qu'elle va mourir, elle sait bien qu'elle a la tuberculose. Il y a un paradoxe en d'une part la fragilité de leur vie et d'autre part la certitude, l'enthousiasme qu'ils ont pour vivre, pour sauver des âmes, pour continuer à vivre. Pas la vie physique, mais la vie spirituelle, la vie intérieure, la vie de feu, de l'amour du Christ qui brûle leur cœur. Eh bien, c'est ce que nous avons perdu. Vous avez été mis au tombeau avec le Christ, mais vous êtes ressuscité avec lui par la foi en force de Dieu. Vous n'avez pas reçu la circoncision de la chair, mais alors il dit ceci aussi, très beau, qu'on a lu tantôt. Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Les saints, au cœur même de la solitude, de l'échec, de l'incompréhension, de la maladie, paradoxe, ils étaient pleins d'enthousiasme, pleins de vie, pleins de joie, pleins de certitude, de conviction pour sauver des âmes. Ça, c'est la prière, le résultat de la prière. Je rencontre quelqu'un. Alors si je rencontre quelqu'un, c'est un monde tout à fait différent du monde dans lequel je vis. Un monde beaucoup plus beau, beaucoup plus vrai, beaucoup plus humble, beaucoup plus pacifiant, beaucoup plus enthousiasme que le monde dans lequel on vit, où il y a tant de méchanceté, tant de violence. Regardez tout ce qui se passe aussi aujourd'hui, les guerres. Et cependant, les saints, ils ont cassé le mur matérialiste de l'indifférence, de l'orgueil, de l'égoïsme, pour se retrouver déjà dans le ciel. Et moi, et chacun et chacune d'entre nous, qu'en est-il? Qu'est-ce que la prière pour moi? Amen. Alléluia.